L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Si vous êtes parent, vous êtes probablement passé par ce parcours du combattant. Trouver la perle rare, la nounou de confiance, celle à qui l'on confie ce que l'on a de plus précieux sans avoir à passer par l'éternel et incertain bouche à oreille. Aujourd'hui, la tech marocaine apporte une vraie solution avec nounoudada.ma, une start-up qui digitalise les services à domicile, simple, sécurisée et transparente. Elle connecte directement les familles et les professionnels du secteur. Au-delà du clic, c'est un formidable levier d'inclusion économique pour ces femmes et une vraie bouffée d'oxygène pour le quotidien des mamans. Kenza El Hosni est la cofondatrice de nounoudada.ma. Elle est en direct de Marrakech avec nous. Kenza, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape, merci à vous, tout le plaisir est pour moi. Alors, Kenza, le marché des services domestiques au Maroc a toujours reposé sur l'informel, le bouche à oreille et une grande part d'incertitude. Un marché que vous digitalisez aujourd'hui avec nounoudada.ma. Pourquoi avez-vous senti ce besoin de lancer une telle plateforme dans le royaume ? Alors, effectivement, en fait, ce concept de nounou ou d'aide ménagère n'est pas un concept qui date d'hier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé d'appeler notre plateforme Nounou Dada, nounou qui est le diminutif de nourrice, et Dada qui vient de Dalija, donc qui veut dire tout simplement Dada. Donc en fait, c'est un concept qui est ancré dans notre histoire, et ce depuis des générations. Et l'idée, en fait, c'était de le moderniser et de le mettre d'une façon à ce qu'il soit plus accessible à la fois pour les parents, les familles, les pères célibataires, les mamans célibataires, mais surtout et également pour toutes les travailleuses du métier, donc les nourrices, les aides ménagères, les cuisinières, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'était tout simplement de moderniser l'accès à ce service qui a depuis très longtemps existé dans notre culture. Alors, récemment, vous soulignez dans vos récentes interventions que le manque aujourd'hui d'information, de transparence rend difficile la recherche de nounous au Maroc. Selon vous, pourquoi ce secteur est-il resté si longtemps imperméable à la transition numérique ? Alors justement parce que c'est un secteur, qui a existé depuis longtemps, mais aussi parce que, peut-être du côté des travailleuses, elles n'ont pas réellement reçu un vrai encadrement ou bien un vrai, support pour les aider à donc, exercer leur métier ou bien tout simplement à trouver les bonnes opportunités. Et donc, en fait, c'est ça. C'est que c'est un métier qui est un peu, compliqué, ça passe du bouche à oreille, et donc c'est la raison pour laquelle ça a été un peu difficile donc de le moderniser, depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, Nounou Dada est là pour moderniser, pour digitaliser ces services à domicile. Alors maintenant, nous voulons en savoir un peu plus, Kenza, sur l'expérience utilisateur de la plateforme. Quel est le parcours d'une famille sur nounoudada.ma? Que doit faire par exemple une mère ou un père célibataire pour trouver sa nounou sur votre plateforme? OK, alors nous avons une seule et même plateforme qui s'appelle nounoudada.ma. Mhm. Donc, pendant, l'inscription, on choisit si on est, famille, que ce soit maman, papa ou bien un couple, ou bien, nourrice ou aide ménagère. Donc en tant que famille, par exemple, ou maman, donc, l'idée serait donc de s'inscrire, de mettre son besoin, de mettre sa ville et de répondre à tous les critères, qui nous semblent être, importants afin de mieux cibler et filtrer, les propositions qui leur seront donc, présentées. Alors, de plus en plus, certains, Kenza, n'hésitent pas à, on va dire, tout laisser entre les mains de l'intelligence artificielle. Le recrutement n'y échappe pas. Chez Nounou Dada, quelle est la part d'intervention humaine dans la validation d'un profil ou d'une mise en relation? Alors, justement, que ce soit la technologie ou l'intelligence artificielle, ils ont été d'une grande aide dans le lancement donc de notre plateforme, et ce, par rapport au site.
Cependant, nous trouvons que donc, la touche humaine est essentielle et surtout très importante, étant donné que donc nous validons chaque profil un à un, par notre équipe et donc nous ne laissons pas cela, à l'intelligence artificielle étant donné que c'est une très grande responsabilité et que nous nous devons donc de bien choisir les profils à présenter à nos familles. Ça, Et bien c'est très rassurant. À présent, on va parler de votre modèle économique. Comment Nounou Dada se rémunère-t-elle? Est-ce qu'il s'agit d'un modèle d'abonnement pour les familles, d'une commission ou de frais de mise en relation? alors jusqu'à présent, le service de nounoudada.ma est gratuit, mais nous comptons donc de monétiser cela, par rapport à l'abonnement avec les familles. Nous ne comptons pas prendre de commission, avec les femmes de ménage ou bien les nourrices. Alors, la monétisation concernera uniquement, les familles par un abonnement donc qui leur permettra d'avoir d'abord accès au au profil available, donc Adéquat. Mhm. profil adéquat, voilà. Et également pour pouvoir effectuer ce qu'on appelle un roulement, au cas où la nourrice tombe malade, a d'autres... Ça, nous aurons l'occasion d'y revenir, Kenza, mais avant cela, ouvrir aujourd'hui la porte de son foyer. Confier ses enfants requiert une confiance absolue. Sur ce point, j'imagine que vous avez du pain sur la planche. Comment vous opérez pour la validation des profils? Allez-vous jusqu'à la vérification? Est-ce que vous vérifiez les casiers judiciaires de les casiers judiciaires, l'état de santé et la prise de référence auprès d'anciens employeurs ou pas? Alors effectivement, nous vérifions donc les références par rapport, aux anciens employés, et employeurs en fait, oui, pendant l'inscription des nounous aides ménagères, nous leur, demandons donc de nous fournir plusieurs informations qui pourraient donc être rassurantes pour les familles. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que nous vérifions les casiers judiciaires, Mhm. étant donné qu'il y a un certain, côté donc de respect en fait, personnel envers ces nounous-là. Pourquoi est-ce que nous vérifions, donc les casiers judiciaires des nounous et pas celles des familles aussi? Donc, pour l'instant, on leur demande de nous présenter des informations que nous jugeons être nécessaires et importantes, mais de là à vérifier les casiers judiciaires, non, toujours pas, mais ça pourrait être une bonne, suggestion. Même si les casiers judiciaires n'étaient pas vierges, je pense que c'est important aussi de leur donner une seconde chance, Une même si chance. ces casiers judiciaires n'étaient pas vierges. Oui, oui, effectivement, mais écoutez, on laisse en fait des cases, libres, Mhm. donc libres aux gens donc de mentionner les points essentiels et les points importants et donc on se base, majoritairement sur la confiance. Sur la confiance. Et que se passe-t-il, par exemple, en cas de litige, de manquement grave ou d'incident à domicile, au domicile d'une famille? Quelle est la responsabilité juridique de Nounou Dada et quel protocole d'assistance d'urgence vous proposez? Alors, justement en fait, Nounou Dada permet de mettre en contact les familles avec les aides ménagères. Cependant, à partir du moment où la famille ou bien l'aide ménagère contacte donc son employé ou son employeur, à partir de ce moment-là, Nounou Dada n'est pas responsable de ce qui se passe. Cela dit, on est responsable pour le roulement. Donc, au cas où la famille aurait besoin d'urgence d'une nounou, ils peuvent toujours avoir accès à leur abonnement et donc trouver une autre nounou qui serait donc adéquate. Maintenant, on va adopter le regard de celle qui porte cette charge mentale au quotidien. Je me place maintenant dans la peau d'une maman active, stressée et soucieuse. Je confie ce que j'ai de plus cher au monde à une inconnue. Comment aujourd'hui votre plateforme peut m'aider à apaiser cette anxiété de séparation? Est-ce qu'il y a un moyen qui permet de suivre, par exemple, en temps réel ce qui se passe à la maison?
Alors, en fait, justement, aujourd'hui, je ne suis toujours pas maman, mais si Dieu le veut, je le serai. Je suis également architecte à temps plein et donc c'est réellement, Nounou Dada, ça ne concerne pas que les familles, ça pourrait également concerner, les femmes célibataires qui envisagent justement de trouver une solution à comment trouver un équilibre entre donc le travail et la vie de famille et donc, tout simplement, comment est-ce que je pourrais confier, donc mon fils ou ma fille à une inconnue? C'est justement de passer par une plateforme comme Nounou Dada qui me permet donc de comparer les profils, de voir si les critères sont adéquats à mon besoin et de justement pouvoir m'entretenir plus facilement avec ces profils-là, donc les profils qui m'intéressent, et de pouvoir surtout avoir accès facilement donc un canal de contact qui me permettrait donc de juger par moi-même en tant que Mmh. maman et pas en tant que fondatrice de Nounou Dada. Donc, juger par moi-même en tant que maman si la personne me convient ou pas. Après tout, nous avons parlé donc de l'impact humain et je pense que Nounou Dada n'est pas là pour en fait effacer la maternité ou la paternité. Au contraire, elle est là pour l'aider. Elle est là pour la soutenir et elle est là pour lui donner l'opportunité de mieux s'exprimer. Et donc, non, en tant que c'est la responsabilité de la maman en fait, pas de Nounou Dada. C'est la responsabilité de la maman. En tout cas, c'est très clair. Il y a une autre question, par exemple, si mon enfant présente des besoins très spécifiques, par exemple, nourrisson de quelques mois, allergie sévère, hyperactivité, comment la plateforme me permet me garantit l'identification d'un profil réellement qualifié, plutôt qu'une personne simplement pleine de bonne volonté? Comment vous faites? Alors oui, justement, alors là, nous allons parler d'intelligence artificielle Mhm. parce que dans notre plateforme, la famille ou la maman, et cetera, donc émettent leurs besoins. Donc ici, nous parlons d'un besoin spécifique. Parlons d'allergie, par exemple. Donc elle exprime donc qu'il y a quelque chose d'important à prendre en considération et par conséquent, notre, système d'intelligence artificielle permet automatiquement Faire un tri. de montrer ouais, de rentrer donc, les profils qui ont déjà de l'expérience par rapport à ce sujet-là. D'accord. Alors, Donc en fait, c'est un système de match, en fait. C'est comme le matching sur les dating apps. Alors là, voilà, on met tous les critères et donc, l'intelligence artificielle se charge donc de montrer les profils adéquats. disons que tout est fait pour aider au mieux les parents. Maintenant, Kenza, nous le savons tous, nous savons que la vie est faite d'imprévus. Si ma nounou attitré tombe malade ou a une urgence familiale à la dernière minute, Nounou Dada, j'imagine, propose une solution de secours immédiate pour m'éviter de rater, par exemple, ma journée de travail ou mon rendez-vous chez le médecin. C'est bien cela. Alors oui, justement, je pense que tu as touché à un point très important. Mhm. L'idée en fait de Nounou Dada n'est pas juste de pouvoir donc faciliter le premier contact avec les travailleuses du métier, mais également à pouvoir permettre aux parents de se sentir plus libres car ils savent que le jour où la nounou n'est pas disponible, ils pourront trouver une remplaçante. Et ça, c'est une certitude étant donné que nous avons plusieurs profils au jour d'aujourd'hui et donc voilà. Donc oui, la plateforme permet aux parents donc de remplacer la nounou et de trouver donc d'autres profils, qui leur seraient donc utiles. Alors, Kenza, une mise à relation réussie, c'est aussi est une relation équilibrée. Maintenant, on va porter le regard de la nounou. J'avais porté le regard de la maman, maintenant je porte le regard de la nounou, un statut parfois, on va dire, souvent précaire et peu valorisé. Comment aujourd'hui votre plateforme transforme le quotidien de ces personnes? Comment votre solution aide ces travailleuses domestiques à négocier des conditions dignes et à formaliser leur cadre de travail? Alors, oui, justement, en fait, avant de lancer Nono Dada, nous avons
donc émis un constat, c'est que à la fois les travailleuses du métier ont du mal en fait à trouver du travail et non seulement du travail, mais du travail avec des conditions, dignes et respectueuses et donc en fait, ce qu'elles font, c'est que justement, c'est du bouche à oreille, c'est des publications d'annonces sur des groupes Facebook ou bien des recommandations faites, un peu d'un point de vue très informel et donc, justement, nos Dada leur permet donc elles aussi, peut-être, pouvoir contacter les familles qui ont déjà émis une demande et de pouvoir choisir les profils qui leur seraient donc, convenables et adéquats. Donc en fait, ça va dans les 2 sens. La plateforme n'est pas réellement faite que pour, les familles, elle est faite également pour ces travailleuses et elle est faite en fait, surtout pour elles, c'est vraiment pour, pouvoir leur donner un cadre de travail et de vie, dans ce cas, donc digne, respectueux, sécurisé. Mais est-ce que vous proposez ou vous envisagez de proposer des modules de formation ou de certification, par exemple sur les gestes de premier secours, sur l'éveil de l'enfant, pour aider justement ces femmes à monter en compétences et à mieux valoriser leur profil? Alors, en toute sincérité, cela ne fait pas partie, donc de nos plans actuels. Cependant, c'est une bonne proposition et nous tâcherons de l'intégrer étant donné que c'est très important de pouvoir, ramener une sorte de valeur ajoutée à ces travailleuses du métier et de telle façon à ce que l'expérience ne soit pas uniquement, pécuniaire, mais également pédagogique pour eux et également, cela servirait à donc, plus rassurer les familles et donc à leur, présenter, donc des profils un peu plus qualitatifs et certains le sont déjà. Kenza, entreprendre dans la tech à impact social au Maroc, mais aussi dans presque tous les pays, c'est un défi de tous les jours, de tous les instants. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles votre jeune pousse fait face? Alors, oui, effectivement, je dirais que ce n'est absolument pas facile d'entreprendre, Mmh. encore moins d'entreprendre dans un domaine, pardon, qui a existé depuis des générations et le fait de vouloir tout simplement le digitaliser et le rendre plus accessible peut présenter certaines résistances de la part et des parents et des travailleuses. Par exemple, nous avons eu, certaines difficultés à convaincre, des travailleuses à mettre donc, leurs photos Leurs de photos, peur, oui. oui, de peur qu'elles soient utilisées à des fins, donc, à des Catholique. fins Mmh. exactement, négatif. Cela dit, justement notre travail est également donc de les rassurer et de leur montrer qu'en fait, on est en 2026 au 21e siècle et qu'aujourd'hui on est dans l'ère de la digitalisation et que tout est déjà digitalisé et que pourquoi pas ne pas donc, opérer de la même manière afin de trouver un travail digne et donc justement la difficulté en fait, c'est de pouvoir gérer autant de De personnes et résistance. surtout Mmh. oui, il y a beaucoup de résistance et ce, de la part des travailleuses, mais également de la part de certaines familles. Mais en général, je pense que c'est un défi et on est complètement capable d'aller au-delà de ces résistances-là et de pouvoir donc avoir un réel impact positif sur notre société, marocaine. Là, on a parlé des difficultés. En tant que femme cofondatrice dans cet écosystème des startups marocaines, quelles ont été vos plus belles surprises dans ce milieu? Alors en fait, nos plus belles surprises étaient de tout simplement voir ce soulagement de la part d'une nounou, par exemple, ou d'une aide ménagère qui a enfin pu, trouver un travail qui lui convient et également, voir le soulagement du côté donc des parents, du papa ou de la maman qui ont enfin pu trouver donc le profil adéquat qui leur permettrait donc d'avoir un certain équilibre dans leur vie quotidienne. Donc la plus belle surprise, c'est de voir l'impact en temps
réel. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, mais de voir qu'on a un impact sur des familles, ça nous fait vraiment plaisir et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons lancé nonodata.m. Alors, Kenza, vous le disiez il y a quelques instants, j'imagine que vous êtes architecte de formation, c'est bien cela? Effectivement, oui. Et comment cette formation aujourd'hui, vous êtes au quotidien avec nonodada.ma? Je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que tu pourrais, m'expliquer? Comment aujourd'hui comment dirais-je, votre formation d'architecte vous aide au quotidien avec nonodada.ma? Comment elle vous aide au quotidien, cette formation? Alors, Là, oui, vous êtes justement, architecte autre part, c'est ça. Vous êtes architecte oui. avec les nounous, avec les services à domicile. Alors, oui, justement, en fait, ma formation est une formation d'architecte et depuis le premier jour à l'école, on nous a appris que nous avons une énorme responsabilité, sociale, et que nous avons un réel impact sur la société et donc ça nous a permis de comprendre que l'être humain est très particulier et qu'il Mmh. faut savoir être humain d'abord avant de faire quoi que ce soit et donc justement, je trouve que l'architecture n'est pas très loin du domaine de Nounou Dada. En architecture, donc je conçois des espaces, des bâtiments et avec Nounou Dada, j'aide à concevoir donc les foyers des familles. Et avec Donc Nounou c'est la Dada conception. Et avec nous, Dada aussi, vous ne comptez pas les heures de travail, vous êtes tout le temps occupé, ça j'en sais quelque chose. C'était un peu difficile de vous avoir, de faire cette interview avec vous. Comment vous faites pour gérer aujourd'hui cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Alors, oui, justement, en fait, que ce soit, donc nonodada.ma ou bien moi dans le domaine de l'architecture, j'ai choisi ces domaines-là parce qu'ils me présentent m'offrent beaucoup de flexibilité et chose qui me permet donc d'être à la fois, donc bonne en tant qu'architecte, bonne en tant que cofondatrice d'une start-up marocaine et également, épanouie dans ma vie personnelle. Donc en fait, c'est tout simplement le choix que j'ai fait en amont. Les sujets, ce sont des sujets qui me parlent énormément, que ce soit le sujet de la famille, les foyers marocains, les travailleuses, les femmes et également l'architecture, mais l'architecture avec beaucoup de sensibilité, et surtout l'architecture à impact positif. Donc oui, en fait, j'ai fait ce choix et je m'engage à fond. Cela fait partie de ma vie personnelle. Et aujourd'hui, en dehors de l'architecture, de la tech et de l'impact social de Nounou Dada, vraiment, qu'est-ce qui vous permet on va dire, de décompresser parfois? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, je dirais que j'aime bien voyager. J'aime découvrir de nouvelles cultures, j'aime aller dans des endroits complètement différents dans ceux où j'ai l'habitude de passer beaucoup de temps De et nouvelles architectures, oui et j'aime également passer du temps avec mes proches. passer du temps. Donc vous êtes, j'imagine, très famille. Exactement, oui. Et dans le royaume, est-ce qu'il y a une ville que vous affectionnez le plus aujourd'hui? Alors, ça tombe bien parce que je dirais Tanger. D'accord, la ville du Oui. Détroit. Exactement, Tanger, parce que là, je dirais qu'il y a eu plusieurs civilisations qui ont marché sur ces terres. On arrive aujourd'hui donc à ressentir donc la profondeur historique de la ville, mais également l'atmosphère, les gens surtout, que j'affectionne énormément, et surtout la nature. La nature, Kenza El Hosni, merci. Merci pour toutes ces Merci, Pape. précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous. L'Afrique aussi, merci. Merci beaucoup, Pape. Merci. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.